Et avec la passion, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie? Regardez toutes catégories confondues, les gens qui ont de la passion, est-ce qu'ils réussissent ou non? Moi, à date, tous les gens passionnés que j'ai vus, hommes, femmes, peu importe la catégorie, elles ont un succès dans ce qu'elles entreprennent, ces personnes-là. Alors, est-ce qu'on peut appliquer ça à l'immobilier? Est-ce qu'on va me dire que c'est pas bon, l'immobilier? On a besoin de se retrousser les manches et de se lever de bonne heure pour essayer de me convaincre du contraire. Je me suis construit par l'immobilier, je vais mourir dans l'immobilier, j'espère qu'on m'enterrera avec des blocs. OK? Alors, l'immobilier, le profit se fait à l'achat. Et on est en affaires. Le problème des gens qui achètent l'immobilier actuellement, ils veulent ça comme revenu passif. Ceux qui en ont des immeubles, que c'est vraiment passif l'immobilier. Première erreur. L'immobilier est un placement actif. C'est une business, c'est une entreprise qu'on doit s'occuper. OK? Et on a tous un point en commun lorsqu'on est en affaires dans l'immobilier. On a ce qu'on appelle nos locataires. Maudite mentalité qu'on a des traités puis d'avoir une guerre locataire-propriétaire. C'est drôle. En 30 ans de carrière, 1200 logements, je suis allé 3 fois à la régie du logement. J'ai gagné les 3 fois. J'ai rien gagné, je n'ai pas pu exécuter, mais c'est pas grave. Ce que je veux vous dire, c'est que le reste du temps, j'ai fait quoi? J'ai négocié. Et j'ai surtout appris très jeune dans ma carrière, au début, à les traiter comme des êtres humains. Hein, ils sont des locataires et pour moi, ils devenaient des clients. Alors, la journée où les propriétaires et les locataires vont s'entendre et avoir un respect comme ça et apprendre à négocier, les ententes vont être beaucoup plus faciles. Parce que 25 ans plus tard, à la limite, ces clients-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Hein, ils ont payé leur loyer. Puis en payant leur loyer, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Je paye mes hypothèques. En payant mes hypothèques, je paye bien mes loyers, mes immeubles sont en bonne condition, je les entretiens bien. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Augmentation de valeur, diminution de mes hypothèques, je refinance, puis je recommence. Une roue sans fin, savez-vous c'est quoi? Je ne comprends pas qu'on ait de la misère avec ça. Je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. Bon, peut-être que mon confrère va m'expliquer tantôt, mais je ne comprends pas. C'est tellement facile. 1 plus 1, ça fait quoi à l'école? Gênez-vous pas. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris 2. C'est drôle, très jeune dans ma carrière, très tôt dans ma carrière, j'ai appris que l'immobilier, 1 plus 1, ça fait combien? 1 million! Les œillères, regardez les œillères qu'on se met. On limite nos horizons. Quand j'enseigne des cours de coaching, les gens arrivent, ils sont tous stimulés. Et je leur dis, regarde, dans 5 ans, vous allez être tous millionnaires. Qu'est-ce qu'ils me disent? Les pines, dans le fond, de jouer là, dans leurs yeux. Là. Les pines, t'es malade, ça se peut pas. Je gagne 50 000 par année, je paye 20 000 d'impôts, il m'en reste 30 000, il faut que je paye mes dépenses, l'hypothèque, maison, le train de vie, il m'en manque à chaque année. Puis là, tu viens me dire en pleine face, en me regardant dans les yeux, je vais être millionnaire dans 5 ans. Ça va pas, non? Va te faire soigner. Juste pour vous montrer comment est-ce qu'on est limité, c'est qu'il peut se passer des choses magiques dans l'immobilier. J'écoutais Clément tout à l'heure qui fait... Clément, je le prends comme modèle, même si j'ai suivi tous mes cours, je l'admire énormément. C'est un négociateur hors pair. Hey, il réussit à convaincre des vendeurs de leur financer l'immeuble à 85 %. Le vendeur vend l'immeuble, puis il finance 85 %. Faut-tu se lever de bonne heure? Puis le 15 %, il prend encore dans l'argent des autres. Il l'emprunte d'un autre prêteur privé, fait qu'il finance à 100 %. Pourquoi Clément réussit à faire ça? C'est un gars ordinaire comme moi. Pourquoi est-ce qu'il réussit à faire ça? Il a une qualité, Clément. Il ose demander, en n'ayant pas peur de se faire refuser. Okay? Donc, c'est peut-être une qualité à développer dans l'immobilier, oser demander des choses. Et si on se fait refuser, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? On recommence. Puis à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un qui va te dire oui. OK? Alors, on demande, on ose faire des choses, on fait des calculs, il ne faut pas se péter la gueule non plus, il faut qu'il y ait une rentabilité. Il faut toujours qu'il y ait une rentabilité. Mais tous les immeubles que je cherche, même financés à 100 % ils ont une rentabilité. C'est drôle, hein? Et pourtant, on dit que c'est très cher. Oui, la masse des immeubles à vendre sont chers parce que là, ça crée un mouvement de masse. Les cycles immobiliers durant 17 ans, hein, du plus haut au plus bas pour revenir au plus haut,
en 2008, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un éclatement de bulle immobilière. Effectivement, ça l'a éclaté. Partout mondialement, sauf ici. Encore une fois, le Québec fait exception. On est chanceux, on est bon. Hein? Pourquoi est-ce qu'on a réussi à faire exception? Est-ce que ça va continuer comme ça? Évidemment, je lis les articles des journaux et on nous dit que l'an prochain, ça va éclater. Mais ces mêmes gens-là qui disent ça depuis 20 ans. Alors, je vous prédis que tôt ou tard, ils vont avoir raison. C'est sûr. C'est sûr. La force à dire tous les années, c'est sûr. L'immobilier monte, descend. Mais je remarque qu'au cours des 200 dernières années, il y a toujours une pente ascendante. Le dernier éclatement de bulle immobilière ici a eu lieu en 90-91. Est-ce que les immeubles aujourd'hui ont récupéré ce prix exorbitant qui était en 90-91? Oui, ils ont dépassé. Est-ce que j'ai une foi trop optimiste envers l'immobilier et le futur? Bien, je me recule dans le temps où, quand j'étais adolescent, ma mère me disait « Pauvre petit gars, je ne sais pas ce que tu vas faire plus tard. » Et aujourd'hui, je regarde les jeunes, puis je suis quasiment porté de penser comme ma mère, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces jeunes-là. Mais là, je me ressaisis, je me dis, regarde, j'ai trouvé des solutions à ma génération, puis nos jeunes vont trouver des solutions à eux. Alors, le futur, quel est-il dans l'immobilier? Bon, personne à date a réussi à me convaincre que ça va rechuter tellement bas qu'on va repartir à zéro. Mais même là, vous m'arrêterez, là, parce que j'ai 10 minutes, hein? Je suis parti, moi. OK, alors même là, hein, qu'est-ce qui va arriver dans le temps? Si ça baisse, je fais quoi? T'es garde. Le monde, il panique, puis ils vendent. Ah, c'est plus bon, garde. Même à la bourse, quand c'est pas le temps de vendre, tu gardes. Mais pourquoi ces mouvements de panique-là que tout le monde suit, on devient des voisins gonflables? Là, c'est bon, acheter des blocs, tout le monde achète des blocs. Merci à ces gens-là, parce que ces gens-là réussissent à faire augmenter la valeur de mon portefeuille. Mais ils achètent aveuglément. Ils ont beau demander à leur comptable. Le comptable va y aller selon les ratios. Mais la vision, est où la vision? Il faut développer un sens du visionnaire. Vous allez voir, M. Trump, tantôt, va venir parler. Son père, est-ce que c'est un visionnaire? Lui, je ne le connais pas. Sûrement qu'il doit l'être aussi. Il avait été élevé qu'un père de même. Là. OK? Mais regardez encore une fois, tous les gens qui ont énormément de succès, ils ont développé un sens de la vision. Est-ce qu'on l'a, ce sens de la vision-là? Est-ce qu'on le travaille? Est-ce qu'on le développe? Ça se travaille, je vous le dis. Moi, je pars du Rang-Saint-Ange, là. Je ne suis pas né de même. OK? Alors, s'il vous plaît, développez ces sens de vision-là. Un locataire, avant que ça rentre chez nous, si vous voulez l'écrire, mon slogan, c'est pas compliqué, vaut mieux un logement vide qu'un logement mal loué. Ceux qui ont des immeubles me comprennent. Parce que quand ça rentre chez nous, là, qui est mal loué, qu'est-ce qui arrive avec ça? Ça ne paye pas, ça endommage, ça nuit à la réputation de mon immeuble. Alors, j'aime mieux le garder vide. Je suis sûr que ça ne me coûtera pas plus que le non-loyer que je ne reçois pas. OK? Alors que s'il rentre, et c'est tout ce qui me reste comme droit de propriétaire, de savoir, hey, il s'en vient rester chez nous. Hein, l'immeuble m'appartient, il s'en vient rester chez nous. J'ai-tu le droit de savoir qui s'en vient chez nous? Des bonnes enquêtes prélocation, ça peut être bon. M. Lépine, je vais être obligé de vous arrêter. OK, il nous restera plus de temps pour débattre. OK, je termine avec un point. Un exemple que j'ai mis dans mon dernier livre. Mon ami Jacques Rio, qui achète des immeubles dans Hochelaga Maisonneuve. Il dit, Jacques, quand je l'ai passé en entrevue, ça m'a fait tellement rire, ça m'a marqué même, parce que tellement c'est vrai. Il dit, j'ai acheté un immeuble en 1990, un 2 logements. J'ai pas mis une scène de cash, la banque me l'a financé. En même temps, j'ai ouvert un compte de banque. J'ai pas mis une scène dedans. La banque me l'a ouvert. Puis en même temps, je me suis ouvert un compte, j'ai un courtier en valeur mobilière, j'ai pas mis une scène dedans. En 2011, mon compte en valeur mobilière valait 0. Il était fermé. Mon compte de banque, ils l'ont fermé aussi, j'ai pas mis une scène dedans. Puis mon 2 logements, je l'ai vendu 410 000. 0 pour 0 pour 0. Qu'est-ce que je choisis? Merci.